Je dis bonsoir à tous les auditeurs de la radio Leader FM. Au microphone, c'est Yannick Foundi. J'ai le plaisir de partager avec vous nos analyses que nous allons faire avec notre invité. Nous allons parler de l'Église. L'Église au milieu du village, l'Église d'aujourd'hui, l'Église d'hier. Quel est l'avenir de l'Église? Que l'Église nous amène aujourd'hui? Quel est la nouvelle message que l'Église nous amène dans nos foyers? Mais cette analyse sera faite avec le monsieur, le docteur Prosper Nobi Rabou Moussafiri. C'est avec lui que nous allons essayer de détailler, de parler sur le problème de l'Église d'aujourd'hui. Je m'en vais dire bonsoir à monsieur le professeur. Bonsoir. Église, un lieu de solution. Quelle analyse faites-vous? Les églises qui sont en train de naître pour le moment, où on ne connaît pas leurs sources et on les considère comme si ce sont le lieu de business. Quelle analyse faites-vous par rapport à ce genre de l'Église? Oui, écoutez Patrick, bon, disons, je suis en train de parler comme un citoyen lambda. Je vais parler aussi comme un chrétien. Si je peux analyser la question de l'Église, Oui. la première chose, c'est que je pourrais dire, en réalité, la vraie libération de l'homme pourrait venir de l'Église. Moi, j'ai dit ça. Je l'ai dit parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui dit que lui, il est venu libérer les captifs. Vous comprenez? Ça, on peut bien lire ça dans, si je ne me trompe pas, c'est dans Ésaïe 61, verset 1-3, où je crois Ésaïe a écrit, il dit, si je ne m'abuse pas, je parle d'Ésaïe 61, 1-3. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Bon, ça aussi, on peut voir les écrits d'Ésaïe. Si on analyse très bien, si on lit Luc 18, c'est que le Seigneur dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il a répété le même message d'Ésaïe. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour renvoyer libres les opprimés. Alors, si on analyse le terme opprimé, le dictionnaire français nous dit qu'il est opprimé, quelqu'un qui est soumis à une autorité excessive et injuste, ça l'opprimé. Bon, alors, trouver aujourd'hui l'Église jouer le rôle de l'oppresseur est en contradiction flagrante avec même l'esprit de la parole, de l'esprit de la Bible. Parce que le Seigneur lui dit, il est venu libérer les captifs, c'est-à-dire rendre les gens libres. Si l'Église doit être transformée finalement à un endroit où, au lieu de rendre les gens libres, c'est plutôt amener les gens dans les jougs de l'esclavagisme. Donc quand je parle de l'esclavagisme matériel, esclavagisme financier, esclavagisme, tout ce que, comme ce que vous avez dit là, parce que je n'ai pas vu moi les vidéos personnellement, mais au moins pour dire que l'Église réellement, comme le pasteur a dit, ou comme il a fait, comme RFI a fait les reportages à Kinshasa, ça devient plutôt une contradiction par rapport à la Bible elle-même. Donc cela revient à dire que cette parole-là ne va pas dans le sens de libérer les captifs que le Seigneur est venu faire. C'est plutôt dans le sens de les amener dans la captivité. On a vu, moi je vis personnellement cette vidéo. Voilà, il y a des choses qui se disent derrière. Il y a des choses qui se disent, l'église aujourd'hui ça devient un business. Le pasteur ne prêche pas, les pasteurs font de bêtises, le pasteur déroute, quitte même leur chemin, leur mission. Ils sont en train de faire des choses impossibles dans l'église, mais il y a toujours les gens qui les soutiennent. Pourquoi ce soutien-là? Pourquoi les gens sont toujours derrière le pasteur, derrière nos bergers qui sont en train de dérouler, qui sont en train d'être même à l'écart de Dieu, de la parole de Dieu? Pensez-vous qu'il y a une manipulation là derrière, Oui, je crois qu'il y a un problème de manipulation. Parce qu'en réalité, très souvent, on trouve que si ces pasteurs ou les gens qui se disent les hommes de Dieu exploitent les autres, c'est parce qu'ils trouvent des gens qui sont capables de consommer leurs mensonges. Et Yannick, ce qu'il faudrait bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas il n'y a vraiment pas un instrument qui soit plus que l'Église pour manipuler les gens. Parce que de la même manière que vous voyez, c'est un peu la contradiction. Si vous partez par exemple dans le radicalisme de l'islam, vous allez remarquer que
on utilise la population pour faire des actes qui ne sont pas corrects. Tuer, faire tout ce qu'ils peuvent faire. Vous voyez à peu près Daesh que les autres. Donc vous voyez que l'Église en soi, ou l'Église, toute tendance confondue, que ce soit l'Église chrétienne, musulmane ou quoi que ce soit, tous ceux qui dirigent l'Église, ils sont dans la capacité, ils sont capables de pouvoir manipuler les gens pour leur faire quelque chose qui en réalité, si ces gens pouvaient être réellement comme ça, sans être manipulés, ils ne pouvaient pas le faire. Vous comprenez? Parce que dans l'Église, de l'autre côté, bon, on rend les gens captifs avec le message du genre, il faudrait faire ceci, on considère ceux qui prêchent ou ceux qui sont les pasteurs ou je ne sais pas moi, prédicateurs, comme ce sont des gens qui ont le dernier mot dans la vie des gens, ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. C'est autour de ces genres de situations qu'ils exploitent ou essayent de trouver des possibilités pour pouvoir exploiter les autres. On les appelle le père spirituel. Oui, j'essaie de trouver ça parce qu'ils ont la capacité de manipuler les autres. Et moi, je crois personnellement, ça c'est mon point de vue, il faudrait plutôt arriver à dire aux gens, c'est-à-dire encourager peut-être un certain nombre de missions qui essaieraient d'expliquer ou en tout cas trouver les palliatifs. J'ai dit, pourquoi ils ne puissent pas avoir des autres hommes de Dieu qui voient ou des autres pasteurs qui voient la même chose de cette manière-là, qu'il essaye de ramener le vrai évangile, c'est-à-dire amener des gens dans la réalité pour dire que ce que les autres sont en train de faire, ce n'est pas possible. Mais malheureusement, tous, ou la plupart, je ne dirais pas tous parce qu'on n'a pas fait la statistique, en tout cas la plupart sont en train de cautionner cette exploitation-là. Je crois que le problème, la responsabilité doit être partagée. La responsabilité ne sont pas seulement de ceux qui prêchent pareil évangile, la responsabilité est aussi au niveau des croyants de la population qui vont, de la population, de la masse qui suivent ce genre d'évangile. Il y a aussi la responsabilité au niveau des médias de communication, parce que si RFI a fait ça, il faudrait que nos médias, par exemple l'Internet ou quoi que ce soit, puissent arriver aussi à un moment donné à faire la même chose. Parce que vous comprenez que cette manipulation n'arrive pas seulement là parce qu'ils le veulent. Ça arrive là parce que c'est aussi les médias qui est à l'origine. Parce que si vous voyez par exemple nos sites ici, sites internet, tout ce qu'ils sont en train de faire, toutes ces prédications sont sur les sites internet. Ce qui fait que les gens peuvent consulter et ils tombent très facilement dans ce genre de messages qui en réalité, au lieu de les édifier, c'est plutôt en train de les faire dormir ou en train de les manipuler. Et là, on n'est pas loin dans l'observation que Karl Marx disait que la religion, c'est l'opium du peuple. Et là, vraiment, chez nous au Congo, ça devient véritablement l'opium du peuple et c'est un danger. Pourquoi les gens préfèrent rester dans cette manipulation? Pensez-vous que les gens qui viennent là-bas lisent vraiment la Bible? Oui, mais le problème, c'est que si vous prenez la statistique des chrétiens, en tout cas la plupart où les gens lisent difficilement la Bible à la maison. On lit juste ou on écoute juste la Bible quand on lit, c'est à l'église. Ce qui fait que pendant lundi ou mardi ou mercredi, par exemple, les gens ne lisent pas la Bible, ils partent même à l'église pour lire la toute dernière fois et tout ce qu'on leur explique, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est aussi la manipulation, c'est autour de l'évangile même. C'est-à-dire l'évangile qui présente comme si... tout doit tourner autour il faudrait que le pasteur soit bien pour montrer l'aspect extérieur, qu'il est béni, et à partir de ça, il faudrait que notre leader soit béni pour que nous puissions connaître que si notre église évolue ou quoi que ce soit. C'est ça le problème. On le comprend. En fait, c'est le business. C'est le business, c'est le commerce. Oui, c'est avec le professeur Nobirabou Moussafiri que nous sommes en train d'analyser le problème de l'église. On comprend que l'église d'aujourd'hui apporte moins de fruits par rapport à les églises anciennes. Mais vous, monsieur le professeur, quelle analyse, comment comparez-vous l'église d'aujourd'hui, là, comme l'église marche, et l'église de l'ancienne église, c'est-à-dire dans les années 90, 90, 92, comment l'église s'est comportée? Est-ce que c'est la même façon que l'église se comporte aujourd'hui? Non. Ce qui est important, c'est qu'il faudrait être objectif dans l'analyse que l'on fait. Hein? Oui. C'est-à-dire, ce ne sont pas toutes les églises. Oui. Vous comprenez? Parce que la majorité, c'est comme ça. Mais en tout cas, parmi les églises qui existent, il existe aussi des gens qui sont réellement à la vision, telle que la Bible nous demande qu'ils soient. Hein? C'est-à-dire, on ne peut pas dire que, en tout cas, 100%, tous se comportent de la même manière. Mais malheureusement, 80 ou 85, sinon 70 ou 75% des églises arrivent à exploiter les gens dans des évangiles de manipulation.
c'est-à-dire rendre les gens captifs, il n'y a pas vraiment de liberté autour de ce qui se passe. Sinon, pour être vrai, pour balancer les choses, c'est-à-dire qu'on peut trouver bien des gens qui prêchent, mais qui ne sont pas, eux, dans la même voie de s'enrichir facilement ou chercher à exploiter les membres de l'Église. On peut prendre à titre d'exemple ici à Vienne, hein, si vous faites le tour général des églises, vous pouvez trouver peut-être un ou deux qui ne sont pas dans cette voie-là, n'est-ce pas? Oui. Une église ou deux qui ne sont pas dans la voie d'exploitation. Sinon, la quasi-totalité sont dans cette voie-là. Bon, maintenant, parler de l'évangile pour dire par rapport à l'évangile, hein? Non, la question, c'était par rapport aux églises anciennes, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire comment l'Église a évolué, si on peut comparer les deux églises, l'église d'aujourd'hui que nous sommes en train de voir, l'église, disons, l'église en général, hein, c'est toutes les églises, c'est pas seulement les églises des réveils que nous sommes en train de parler, mais on parle des églises en général, que ce soit catholique, protestant, voilà l'église d'aujourd'hui. Et l'église d'avant, c'est-à-dire quand il y avait la naissance de nouvelles églises, comme des églises des réveils, comment l'église était et maintenant. Quand même, je pense que vous avez quand même un regard par rapport à à cette différence-là. Quelle analyse faites-vous, quelle différence voyez-vous par rapport à ces deux églises, si on peut les comparer? Le problème, c'est que ici, je suis en train de faire l'analyse à titre personnel. Hein? Oui. Bon, quand on fait ces analyses à titre personnel, tout ce que je peux éviter, ou tout ce que moi, je ne veux pas, c'est de dire considérer les uns comme les païens ou les autres comme ils ne sont pas croyants. Exactement. Nous sommes en train de faire seulement une analyse, analyse générale. On ne cite pas le nom des églises, mais on parle seulement de l'église en général. En général, oui. Le problème, c'est qu'il faudrait voir la question que vous avez posée, pour dire pourquoi ce genre de situation, ça se passe au Congo, n'est-ce pas? Oui. Parce que l'observation, c'est est-ce qu'en Europe en général, ou ailleurs, aux États-Unis, ou je ne sais pas moi où, ne prenons pas le cas des États-Unis, prenons l'Europe en général, ou les pays développés en général, est-ce que la prédication de l'évangile se passe de la même manière comme ce qui se passe au Congo? Je vous dirai tout de suite, si vous prenez par exemple le cas de l'Europe, n'est-ce pas? Oui. À titre de comparaison, ou s'il faut parler vraiment des églises ou africaines ou partout ailleurs ou en Occident, on comprendra que ici en Occident, c'est plutôt la société qui fait que la foi des gens, ou la croyance religieuse, a été sérieusement mise à mal. Vous comprenez? La croyance religieuse a été sérieusement mise à mal ou érodée. Parce que si par exemple aujourd'hui ici, dans ces pays où nous sommes, oui. Je ne parle pas de la culture, parce que de toute façon, il y a des gens qui ont amené la façon de prier de l'église du Congo, ils ont amené ici, et lorsqu'on est dans un groupe donné, des Africains ou des Congolais, nous tous, nous partons dans nos propres églises, là où on essaye de voir, on essaye d'imiter à peu près ce qui se passe au Congo, n'est-ce pas? Oui. Mais sinon, si l'on prend en général la question de la foi, parce que chrétien reste chrétien, que ce soit congolais, que ce soit les Européens, chrétiens restent chrétiens. Mais si l'on prend en général la question, franchement, de voir la question de la foi, on remarquera que dans les pays développés, il est presque difficile de manipuler les gens dans ce sens-là. Vous avez vu au Congo, là, par exemple, pour ce qui se passe sur RFI, c'est un peu difficile de manipuler les gens de cette manière-là. Pourquoi je dis? Je le dis parce que, ici en Europe, avec le développement de la science, vous comprenez? Avec le développement de la science, aujourd'hui, par exemple, ici en Europe, expliquer aux gens que la pluie, c'est un phénomène divin, par exemple. Oui. Ou expliquer aux gens que pour que nos produits, quand ils plantent des champs, tout ça, ainsi que l'autre, avec le développement de la science, leur expliquer que les fruits, il faut attendre, il faut prier Dieu pour que les récoltes soient bonnes ou mauvaises. Cette fois-ci, c'est difficile, ça passe difficilement. Comprenez? Parce que la science, avec la médecine, tout ce que la médecine, la science, ainsi que tout ce que le développement de la science, fait que la science en soi essaie de balancer le niveau de la foi. Mais si nous rentrons au Congo, là où nous n'avons pas la technologie, nous n'avons pas l'avancement de la science,
C'est facile de dire aux gens, par exemple, que avant de manger, c'est Dieu qui donne la nourriture, il faut prier. Vous comprenez? C'est facile de dire aux gens. Ou c'est facile de dire aux gens, par exemple, que non, pour que la pluie ou je ne sais pas moi, vous puissiez avoir la bénédiction ou quoi que ce soit, il faudrait prier Dieu, parce qu'à partir de ce moment-là, Dieu va vous bénir pour que vous puissiez avoir la recherche, quoi que ce soit. Vous comprenez que ce genre de message passe facilement dans les milieux où la science n'est pas aussi évoluée, là où on peut encore compter sur la nature. Hein, c'est-à-dire le fruit de la nature, c'est-à-dire les gens, quand ils cultivent, ils vont prier, ils vont attendre que Dieu fasse quelque chose, où, là où les gens ont besoin réellement de voir les miracles de Dieu. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas les miracles de Dieu. Je veux dire qu'il y a les miracles de Dieu parce que même ici en Occident, on trouve qu'il y a des cas de maladie. Lorsque les gens prient, ils sont guéris, ils ont la foi, ils trouvent la guérison jusqu'à ce que ça impressionne les médecins, n'est-ce pas? Mais au moins, tout ce que je suis en train de dire, c'est de dire qu'il y a dans nos pays un peu d'exagération. C'est-à-dire qu'ici, il y a l'esprit cartésien qui pousse à peu près les gens à réfléchir pour dire est-ce que ce genre de message est-il nécessaire aujourd'hui pour que moi, est-ce que c'est parce que quand je vais donner au pasteur l'argent que je serai béni? Ou quand je vais amener quoi que ce soit à l'église que je serai béni? Vous voyez? Donc il y a cet esprit-là partout qui se fait, c'est-à-dire c'est par rapport aussi au développement, par rapport à la science, par rapport à l'évolution, que la question de l'église, des manipulations de l'église est assez élevée ou normale. Vous allez remarquer que dans les pays comme le Congo, là où la pauvreté bat son plein, qu'à ce niveau-là, que c'est vraiment un intérêt de prédilection pour ce genre de gens qui s'autoproclament pasteurs ou les hommes de Dieu, comme si les autres n'étaient pas des hommes de Dieu, pour qu'ils puissent les manipuler. Et au nom de cette manipulation-là, les gens peuvent accepter de faire quoi que ce soit sans pour autant réfléchir jusqu'au bout. Merci, monsieur le professeur, pour cette analyse sur les églises. Donc, on rappelle qu'on fait les analyses, c'est en général. On ne cite pas le nom des églises, on ne cite pas le nom des gens ici, mais nous sommes en train de faire les analyses comme le fils du pays, comme tout un Congolais, comme les gens, comme les chrétiens, les croyants qui vont à l'église. Oui. Et nous sommes en train de voir les choses qui se passent à l'église. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés d'en parler de cette façon que nous espérons de cette façon que les choses vont changer dans notre communauté. Monsieur le professeur, je vous dis merci pour cette analyse. Est-ce que vous avez un dernier mot pour tirer? Oui, j'ai un dernier mot pour ajouter, pour dire que, sur ce que vous avez déjà dit. C'est juste pour dire que nous faisons cette émission sur les églises parce qu'il y a eu une dénonciation au niveau des RFI. Oui. On a vu, comme vous avez dit, RFI est allé interroger les gens à Kinshasa, n'est-ce pas, si c'est ça? Oui, hein? TF1 a fait une vidéo. Ah, ok. Oui, ok, TF1, s'il vous plaît, parce que moi, je ne l'ai pas vu. Bon, TF1 est allé interroger les gens à Kinshasa pour voir ce qui se passe et essayer de comparer la vie des pasteurs par rapport aux brebis. Ils ont compris que les brebis étaient plutôt maltraités par rapport aux bergers, alors que c'est le contraire, parce que Jésus-Christ lui-même dit que c'est le berger qui prend soin des brebis. Mais le contraire ici, c'est que ce sont des brebis qui soignent plutôt les bergers. Donc vous comprenez, par rapport à ça, nous avons fait l'analyse pour dire que, en tout cas, ça peut bien aider aussi ceux qui sont ici sur place ou qui prêchent l'évangile à changer leur façon de voir pour des choses ou à changer à peu près le comportement à l'église pour que ce genre de choses ne puissent pas arriver. Prêcher ne serait-ce que par exemple. Cette vidéo-là de TF1, hein, oui. Ça peut être plutôt une leçon pour tous ceux qui prêchent l'évangile ou ceux qui ont des églises ici, en Europe, en Autriche, en Suisse ou partout, ou de la communauté, à bien se comporter pour que ce genre de comportement, c'est-à-dire qu'on ne puisse plus voir que ce soit les brebis à l'église qui puissent se nourrir les bergers, au lieu des bergers au lieu que les bergers puissent nourrir les brebis. Donc il faudrait qu'ils fassent un effort pour changer par rapport à ça et nous pensons que ça pourrait bien marcher. Nous espérons qu'ils le feront. Sans critique, sans quoi que ce soit, mais nous essayons seulement d'analyser des choses par rapport à ce que nous avons vu. C'est ça, merci monsieur le professeur pour ces derniers mots. J'espère que les auditeurs ont compris et ils étaient là au rendez-vous. Donc je vous rappelle que nous sommes en train de faire les analyses chaque semaine. Ça passe 2 fois, dimanche et mercredi. Et c'est chaque semaine que vous aurez les informations sur l'actualité
de notre communauté de la diaspora ainsi que de notre pays, de la RDC. Monsieur le professeur, je vous dis merci pour ce temps que vous avez pris pour nous. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. La politique de leadership pesant. La radio Leader FM, des leaders motivés et engagés. Au cœur du leadership changeant, votre radio vous guide aux ondes paisibles. Radio Leader FM.